C'est-à-dire que vous cherchez un nouveau partenaire. Je ne pense pas qu'on cherche l'Hexagone ou la Russie, mais on cherche l'intérêt du Mali. Si l'intérêt du Mali passe par Moscou, ben nous y passerons. Donc nous, c'est l'objectif que nous recherchons. Parce que si on prend la sécurité, pourquoi on s'est tourné vers la Russie? Parce que nous avons pensé que le modèle qui existait ne répondait plus à nos attentes. C'était un modèle qui renforçait que la dépendance, si on prend que sur le plan sécuritaire, qui ne formait pas nos gens, qui ne mettait pas les Maliens, le Mali, en capacité d'assurer sa sécurité. Et même avec nos ressources, on nous déniait la possibilité d'acquérir des équipements. Et nous pouvions avoir ces équipements avec la Russie. C'est pourquoi nous sommes allés là-bas aujourd'hui avec la Chine, avec d'autres. Donc pour nous, le curseur, c'est notre intérêt, que ce soit dans le domaine sécuritaire, dans le domaine du développement ou même dans le domaine des relations entre États. Mais là où l'intérêt nous commande de partir, on ira. Dans le passé, ce qu'on nous niait, c'est qu'il fallait être autorisé par Paris, par Washington, pour faire ses choix. Aujourd'hui, on s'est totalement libéré de ça. Et beaucoup de pays en Afrique sont en train de se libérer. Nous avons l'ambassadeur du Tchad ici. Ce n'est pas un courant AES. Il y a l'AES, mais aujourd'hui, la dynamique que l'AES a enclenchée, mais traverse le continent entier parce que les gens veulent vivre dans la dignité. Les gens veulent vivre dans le respect. Les gens veulent sortir de la dépendance, de cette arrogance, de cette condescendance de penser que nous sommes supérieurs. On connaît nos anciennes puissances coloniales, on partait dans des réunions, à peine s'ils n'allaient pas dire aux gens, tu ne peux pas aller au Mali, mais le Mali nous appartient. Pour parler au Mali, venez chez moi d'abord. Donc c'est ce cordon-là que l'AES a coupé. Maintenant, il faut juste qu'on reprenne confiance en nous-mêmes pour pouvoir avancer. Et comme il l'a dit, c'est dans le mental d'abord. La colonisation, là, et tout ce dont on est en train de parler, c'est dans le mental. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Les gens s'assument. Maintenant, il faut que nous-mêmes, nous ayons confiance en nous. Mais qui aurait pensé que le Mali aurait pu survivre à 8 mois d'embargo? Personne. Mais le jour où l'embargo a été décidé, mais les gens étaient désemparés. Mais les gens se sont réunis, ils se sont ressaisis. On en est sorti. Quand on a créé l'AES, mais les gens ont dit que c'était de la blague. Certains chefs d'État ont même dit que c'est un fantôme. Mais aujourd'hui, ces fantômes les empêchent de dormir. Voilà. Merci. Le changement de narratif est extrêmement important. Parce que, comme il l'a dit, aujourd'hui, la nouvelle frontière, c'est la guerre de la domination par l'esprit. Autrefois, il fallait envoyer des militaires et autres pour nous coloniser. Aujourd'hui, ils n'en ont pas besoin. Avec les moyens de communication, les moyens de l'intelligence, les bibliothèques, ils peuvent être assis à Paris et à Washington et ils vont nous amener à agir et à réfléchir exactement comme ils veulent. Donc si nous voulons nous réapproprier nos pays, ce n'est pas seulement à travers nos ressources, c'est d'abord à travers le contrôle de l'esprit et du narratif. Parce que quand le narratif est faux, mais il n'y a plus rien à faire, parce que ça veut dire qu'on est, même le terrorisme, pour pouvoir le qualifier, pour comprendre de quoi on parle, mais si on le définit comme un Français le définit, c'est que tu n'auras pas le même résultat. Donc c'est pourquoi le narratif est extrêmement important, parce que on est dans la manipulation. On veut présenter les choses comme ils veulent. Donc on peut même monter toute ta population contre toi, parce que ta population est sur le narratif d'autrui. Je disais récemment à une conférence à Ségou que le combat dans lequel nous sommes, il ne faut pas seulement tourner la page, mais il faut même sortir du livre de ceux qui nous ont dominés. Oui, parce que tu ne peux pas battre quelqu'un sur son propre terrain de cette façon. Donc c'est pourquoi le narratif est important. Ça veut dire que nous devons prendre confiance en nous-mêmes. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons nous-mêmes pouvoir raconter notre histoire, parce que malheureusement, même notre histoire est racontée par d'autres. Quand on regarde même dans les journaux, on prend des choses, nos pays sont taxés d'être des juntes, par exemple. Et très souvent, j'étais moi-même assis dans une télévision, je suis allé donner une interview d'une télévision étrangère, mais qui est une télévision assez amicale.
Mais je rentre, je m'assois, ils parlent de junte malienne ou des choses comme ça. Ça veut dire qu'eux-mêmes, bien qu'ils sont sympathiques à notre cause, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire ça. Et on a dû même contacter, on s'est rendu compte que les gens prennent des dépêches de l'AFP et eux, ils republient. Bon, c'est tous nos journaux pour appeler nos autorités. Vous êtes obligés d'utiliser des langages dévalorisants, avilissants et dénigrants d'autres. Ça veut dire qu'on a un gros problème. Donc c'est pourquoi le narratif est important. Il faut que toi, Sampi, tu appelles ton pays, tes autorités, comme tu veux les appeler, et non les appeler comme les autres les appellent. Parce que ceux qui font ça, qui nous appellent jeunes, mais ils blanchissent des terroristes. Il y a des terroristes qui dirigent des pays, aujourd'hui ils sont blanchis, et toi on continue à t'appeler jeunes. Et le pays voisin, quelqu'un a fait la même chose, lui il n'est pas jeune. Donc c'est pourquoi c'est important que les mots, les narratifs ont un sens particulier, parce que même nos enfants, s'ils répètent ces choses-là. Donc c'est pourquoi la question de narratif, il faut que nous nous réapproprions notre histoire, que nous définissions les choses telles que nous souhaitons, et que ce que le Mali veut faire, ce que l'AES veut faire, c'est à nous de le définir. Et c'est à nous d'amener les autres à nous respecter et à se mettre dans cette dynamique. Donc c'est pourquoi, en résumé, je vais dire que la question de narratif est liée aussi à la question de changement de paradigme. Parce que le changement de paradigme veut dire que nous ne voulons plus faire les choses. Mais pour que nous y arrivions, il faut que même le narratif, l'histoire de nos pays, nos façons de voir les choses, rien n'est neutre. Donc c'est pourquoi notre rôle, le rôle de la jeunesse, le rôle de tous ces gens, faisons attention à tout ce qu'on utilise parce qu'on peut naturellement, sans le savoir, être dans le livre d'autrui. Et aujourd'hui, nous voulons pouvoir revenir dans notre propre livre. Si on doit tourner la page, tournons la page du bon livre. Voilà, merci. Merci bien.